Tu es sur Galicat? Sur Gawker. Tu déconnes. Il t'a déjà appelé 2 fois. Merci. Bureau de Jack Bowman? Ah, bonjour Morgan. Il a sûrement lu, bien sûr. Moi aussi, et je trouve que c'est un très beau travail. Ah, vous avez fini par venir. Quand vous aurez une minute, on fera le point. Je suis sûre qu'il serait ravi d'en discuter, mais il est en rendez-vous. Et pensez à changer mon rendez-vous chez le psy. Entendu. Oh, et je voudrais que vous vous occupiez d'un lancement. On ne sort rien avant des mois. La version numérique de Waking Eyes en même temps que la réédition. Ça ne devait pas sortir à l'automne? On a une place chez Charlie Rose, on l'a avancée. Oh. Il n'y a pas mieux placé que vous pour s'en occuper. Pardon? Votre père est l'agent de Milan. Oui, mais... J'ai reçu les épreuves. Établissez un plan de com et pensons-y ensemble. Alice? Bon, je reconnais que ça n'est pas très glamour, mais j'ai confiance en vous. Waking Eyes est le best-seller de notre catalogue. Ok, d'accord. Et si je m'engage à lire ce manuscrit qui vous tient tant à cœur? Vous le feriez? Rappelez-moi son nom. Karen Malone. Ouais, Karen. Malone. D'accord. C'est la plus belle chose que j'ai lue depuis que je suis ici. J'ai dit que je lirai. Mais il faut faire vite parce Oui, qu'il Alan pourrait... Mitchell, s'il vous plaît. Occupé? Ah, qu'il laisse se faire foutre. Non, je ne veux pas laisser de message. Alors, vous lirez le manuscrit dans la semaine? Ouais. Absolument. Je vous tiendrai au courant, mais normalement c'est pour l'automne. Salut. Tu fais le lancement de Waking Eyes? Tu savais que c'était au programme? Ah ouais? C'est le roman qui m'a fait aimer la lecture. Je me suis totalement identifiée à elle. Toi, non? Alice? Ah oui, au fait, je te présente des amis. Yann, enchanté. De rentrer dans une saison. J'avoue que je ne connais pas grand monde ce soir. Hé, puce. Alors, tu t'amuses bien? Dis bonjour aux gens chez nous. Bonjour. Alice nous a écrit une très jolie nouvelle l'autre jour. Ma puce va faire un malheur. Ah, tiens, chérie, je te présente Milan Dannecker. Voici ma fille, Alice. Bonsoir. C'est un plaisir, mademoiselle. Une trouvaille de ta mère, un de ses écrivains de l'ombre. Il a écrit un bouquin, un excellent livre, et je vais faire en sorte qu'il se vende. Avec plaisir. J'en suis certain. Il faut que tu parles à Annette. D'accord. C'est la critique du Times. Joue un peu de ce charme exotique à la Je vais essayer. Elle fuyait les rires forcés et des conversations insipides. Si seulement elle avait pu... Oh, pardon, je cherchais où était le... C'est pas grave. Je peux entrer? Vraiment? Alors, ça fait quoi de grandir dans ce genre d'ambiance? On se sent plutôt seul. C'est bien ce que je me disais. Oui? Tu es écrivaine, toi aussi? Je n'en suis pas sûre. J'aimerais bien que tu te fasses lire cette nouvelle. Ça ne vaut rien. Ça, c'est à moi d'en juger. Bien, je ferai mieux de... Salut. Si seulement elle avait pu se faire toute petite. Devenir invisible à leurs yeux.
Ah, bonsoir, désolée. Tu exagères. En retard, comme toujours. Nous étions en train de discuter du dernier film avec la coqueluche du moment. Comment il s'appelle? Tu vois de qui je veux parler? Oui, oui. Oui. Est-ce que tu l'as vu? Oui, j'y suis allée ce week-end avec Sadie. Et On a trouvé ça pas mal. oh, je te croyais plus intelligent. Tu savais qu'Alice avait gagné un prix d'écriture à l'école quand elle avait 16 ans? Vraiment? On va commander maintenant. Qu'est-ce que tu veux plus? Oh, prends les joues de bœuf. Elles sont excellentes ici. Elle prendra des joues de bœuf. Et toi? Des pâtes à la puttanesca. Ah non, les puttanesca, c'est pour moi. Prends du poulet. Et Maya? Elle aime bien les croque-monsieur. Non, non. Apportez-lui une demi-portion de calamar avec des frites. Voilà. Oui, les frites, c'est bien. Les gosses adorent les frites. Allez, à ta santé, mon vieux. Pardon? Qu'est-ce qu'on fait, au juste? Les petites librairies sont dingues du bouquin. Le bouche-oreille est excellent. Merci. Félicitations. Je vous remercie beaucoup. J'adore te regarder manger, tu sais. Oui, je sais. Oui, C'est une chance, tu l'invites à dîner tous les soirs. Anna, c'est un peu de tête, ça. Alors, à moi, qui découvre des écrivains talentueux, les porte pendant des années, pour qu'ensuite tu me les voles. Anna, tu m'as dit de chercher un nouvel agent. on est en train de lui faire une réputation dans le métier et Milan a commencé à travailler au prochain ouvrage. Pas vrai? Ouais, ouais. Je te parle. Tu es saoul. Va te faire foutre. Ta maîtrise du langage est d'une qualité stupéfiante. Va te faire foutre. Je crois que tu l'as déjà dit. En fait, les jurons sont les premiers mots que j'ai appris dans votre langue. Vraiment? Et t'as appris ça où? Avec le gosse des voisins. Excusez-moi, je vais me rafraîchir. Délicieux, hein, chérie? Délicieux. Et le poulet? Bonjour, monsieur. Bonjour. Je viens voir Jack Bowman. Très bien. Vous connaissez le chemin? Oui, merci. Bonne journée. J'y crois pas. Alice, c'est toi? Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens de terminer mon dernier roman et je suis venu le déposer. On aurait pu vous envoyer quelqu'un. J'ai préféré me déplacer. Félicitations. Enfin une lecture intéressante. Merci. Venez dans mon bureau. Ça fait tellement longtemps. Alors, vous venez? J'arrive, j'arrive. Alice, je déjeune où? Oh, chez Nina, à 13h. Si vous m'aviez dit que vous passiez... Mais peut-être pourrais-je déjeuner avec Alice? Vous dites? Il faut fêter ça. Je suis désolée, il faut que je... Vous devez manger.
Ça va être difficile. Oui, vous pourriez travailler sur la promo. Non, en réalité, je... Elle en serait ravie. Alice. Comment vas-tu? Bien, bien. Tant mieux, tant mieux. Tant mieux. Alors c'est toi qui t'occupes du lancement de la réédition? C'est ça? Quelle ironie, non? C'est chouette. Parle-moi de tes journées. Je vais à l'école. C'est vrai. Et vous? Eh bien, j'écris. Je suis content que tu sois venu aujourd'hui. Je t'en remercie. Quand pourrais-je lire ta nouvelle? Elle n'a pas grand intérêt. Elle a été imprimée parce que ils ne reçoivent que très peu de textes en fait et ils sont désespérés. Montre. Ce passage-là, c'est exactement ce que l'on ressent la première fois que l'on voit une personne dont on pourrait tomber amoureux. Oui. Tu es un écrivain. Comment va l'écriture? Je n'écris plus grand-chose. C'est regrettable. J'ai lu ta nouvelle biographie. Tu n'arrêtes pas de donner des cours? Oui, j'adore ça. J'en suis sûre. La première et la meilleure de mes étudiantes, c'est toi. Il faut que j'y aille. Tu m'as manqué, tu sais. Pourquoi tu lui as pas dit? Eh, parlons du petit truc qui s'est passé il y a 15 ans, que t'as jamais reconnu et pour lequel t'aurais dû t'excuser, espèce d'enfoiré. Pardon, j'ai rien dit Tyler. Je n'aurais jamais dû t'en parler, ça n'a pas d'importance. Ça t'a blessé, Alice. Tu vas pas faire la promo d'un type qui t'a fait du mal. Je suis payée pour ça. Je crois que t'étais payée pour découvrir de nouveaux et merveilleux romans. Va dire ça à Jack. T'as qu'à lui dire, toi. Tu veux bien m'aider? À part le fait que ce soit une très mauvaise idée. Qu'est-ce que t'attends de moi? Tu es une grande web designeuse. Alice. Ok, d'accord. Tu es une web designeuse pleine d'avenir dont la meilleure amie est convaincue de l'immense talent. Et qui a renoncé à un succès tout à fait relatif pour devenir mère. Il faut que le livre soit beaucoup plus présent sur le web. Excellente idée. Je t'en prie, Sadie. Ne me laisse pas toute seule sur le coup. T'es vraiment conne, tu le sais ça? Merci. Ok. Il faut que j'aille négocier le prix d'un spot radio maintenant. Ouais. Tu m'as pas dit ce que tu voulais faire pour ton anniversaire. Me cacher dans le placard jusqu'au lendemain. T'as intérêt à trouver un grand placard. Tu m'as promis. Viens me faire un promis bisou, du tout. toi. Je m'en vais. Câlin. Alice, pourquoi tu cours toujours là où t'as pas envie d'aller? Oh, tu fais chier. Désolée, Tyler. Salut. Appelle-moi plus tard. Promis. Bye. Y a quelqu'un? Ce fut un pas de deux gracieux, une danseuse. Il la dénigra une fois, deux fois. Elle hurla, une fois et puis deux.
c'est moi. J'ai terminé mon nouveau texte. Mais j'avoue que je ne suis pas très sûre de moi sur la fin. Je trouve ça un peu forcé et... les dialogues sonnent faux, j'ai l'impression. Donne. Tu as un stylo? Oui. Merci. Je veux pas voir ça. Tu as des devoirs à faire? Oui. Une centaine de pages à lire sur l'histoire des États-Unis. Viens là, ma grande. Viens. Lisons-le tous les deux. C'est très bien. Mais tu as rajouté plein de choses. Je ne le ferais pas si c'était mauvais. Mais on peut l'améliorer. C'est trop abstrait, c'est... Cette histoire sera plus touchante si tu parles de détails précis, de choses concrètes. Regarde, ici. C'est trop abstrait. Il suffit de bouger ça. Et ça se tient. Ok, qui a quelque chose à nous faire lire pour le prochain cours? Je voudrais un autre volontaire. Moi aussi, j'ai avancé un peu. Alice? J'ai une idée géniale concernant la super arme que les Xorgoths vont utiliser pour détruire la Terre. J'attends Même juste que... si c'est pas terminé, peut-être qu'on peut t'aider et te donner quelques idées pour... Elle a rien de nouveau, hein. Je suis désolée. Alors, Josh, qu'est-ce qu'ils font, ces extraterrestres? Waouh! Regardez-moi cette vue. C'est magnifique. Vraiment. Viens là. Parle-moi de ta journée. L'école. L'école? C'est chaque jour la même chose. C'est un peu monotone. Pas pour moi, au contraire. Pour moi, c'est comme un film, tu sais, avec les garçons aux couleurs de leur club tenant la main des filles. Non. Non? Non, plus personne se tient la main. Les gens couchent ensemble. Quoi? Ils couchent ensemble? Ah, Ils couchent ensemble. et désolée, il n'y a pas de pom-pom girl. Même si on a aussi nos uniformes. Vous avez des uniformes? Ouais. Ma copine Ruby est devenue gothique. Elle est devenue quoi? Gothique. Gothique? Gothique? Tu sais, Qu'est-ce que... les yeux maquillés en noir et les vêtements déchirés. Ah oui? Et sa mère ferait une crise si elle était au courant, alors elle cache ses affaires sur le palier tous les jours avant de rentrer. Et Et quoi? Vas-y. tu veux vraiment que je te dise? Ça m'intéresse, oui. Eh bien, elle dit que sa mère n'a plus aucune idée de qui elle est et peut-être qu'elle ne l'a jamais su. Ouais. Si on dit jeudi, c'est bon pour toi? Oui, je crois. D'accord. Alors à jeudi. Je suis vraiment désolée. Je sais que vous avez pris une babysitter, mais j'ai juste envie de manger devant la télé et de pleurer en bourrant la gueule. C'est ton anniversaire. On fera tout ce que tu voudras. Merci. J'étais sûre qu'il était pour toi. Chez toi. Merci. Je vais te tuer. Joyeux anniversaire.
Tu vas t'éclater une fois que tu seras fait à l'idée. Approche, viens. 1, 2, 3. Oh, encore un peu. Ouais, Souffle encore, vas-y. Tape là, mon pote. Quoi? Qu'est-ce que tu écris? Mon journal. Montre. Je veux te connaître. Non, pas ça. Une seule page. Mon cœur bat la chamade. Il faut que je me lève. Il faut que je me lève. Embrasse-moi. Pour de vrai. Oh, pardon. Pas de problème, je m'étais mise là pour lire. Pardon, vous voulez que je vous laisse? Non, non, je voulais juste m'isoler quelques instants. Une amie m'a invité, je sais même pas de qui on fête l'anniversaire. Ah ouais? Oui. Joyeux anniversaire alors. Chut, je fais comme si j'avais pas besoin de vieillir. Tu crois que je peux t'être utile? Possible. Ouais. Joli. Qu'est-ce que tu lisais? J'adore ce personnage, la version féminine d'Holden Caulfield. Ouais, c'est ce qu'on me dit. C'est pas ton préféré apparemment. Non. Alors, que fais-tu seul dans les toilettes le jour de ton anniversaire à lire ce livre? Je travaille. Qu'est-ce que tu fais? À notre âge, on ne pose pas ce genre de questions. C'est vrai, je suis désolé. T'en veux un peu? Avec plaisir. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Alice. joyeux anniversaire. Emmett. Enchantée. Hé, Quoi? tu avais raison. J'ai passé un bon moment. Je suis contente. Salut, Salut. merci de m'avoir invité. Pas de quoi. Vous vous connaissez tous les deux? Il partageait la chambre de Rob à la fac. Mais je l'ai rencontré la première. À la journée d'intégration. C'est vrai. Vous vous foutez de moi. Non. Eh ben, ça ne rajeunit pas. Attends, je t'aide. Merci. Tu veux un coup de main pour ranger? Non, non. On s'en occupe, tu en as assez fait. Tu recycles?
J'invoque le 5e amendement. Parle-moi de ta mère. Elle travaillait pas, elle nous a élevés. T'as une éponge? Non, désolée. Ouais, mes parents ont été mariés 35 ans. Parfois avec bonheur, parfois... non. Je dirais qu'ils sont anormalement normaux. Tu fais partie d'une espèce en voie d'extinction. Les gens comme toi devraient être protégés et vivre en captivité. Et toi? À part le fait que ce ne sont pas des militants écolos, ils sont comment tes parents? Ce ne sont pas vraiment des parents, je crois. Mais encore? Ils sont tarés. Ah, ça explique tout. Merci. Écoute, je vais te plaire. Les folles, c'est pas mon truc. J'essaierai de m'en souvenir. Salut. Tu veux quoi dans ton café? Rien, café noir. Ok. Je t'appelle plus tard. Pendant qu'il faisait le ninja, j'ai pu poster sur New York Books, Paris Review et aussi Gallicat. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux faire pour te remercier? Je sais pas. Un massage des pieds? Pas si haut, Tyler. Alice est sortie du pays des merveilles pour devenir une épouse et une mère comme toutes les autres filles. C'est triste, non? Ouais. Mais pour moi, l'inverse serait encore plus triste. Ta peau est abîmée. Quand on approche des 30 ans, il faut s'hydrater, crois-moi. C'est les baisers. Quoi? On m'a trop embrassée. Ne répète jamais ça à une femme mariée. Emmett. Ouais, je m'en doutais. Dis donc, ça Quoi? Je suis super contente. C'est terrifiant. Et exaltant, non? Maman! Qu'est-ce que tu veux, mon amour? Oh, c'est vrai. C'est bon. On est là. Lâche. Voilà. Viens là, mon ange. Qu'est-ce que je t'avais dit? Alice, Papa? j'avais oublié qu'il fallait mettre une veste pour la soirée. J'ai trouvé ça au milieu de la salle à manger. C'est pas à moi. À qui ça appartient alors? Ah, ça pue ce truc. Je crois que c'est à Milan. À Milan? Il est passé cet après-midi. Il a déposé une nouvelle version de son manuscrit? Il est venu me voir. Te voir? Oui. Il me donne des conseils d'écriture. Quoi? Mais... Depuis quand? Un moment. Eh bien... On ne saurait rêver meilleur mentor.
Tu en as de la chance. Oui. J'attends beaucoup de toi, tu sais. Bonsoir. Écoute ça. Cette femme n'a pas voté depuis 20 ans. Elle lit les citations les plus scandaleuses postées aujourd'hui avec les envolées lyriques de son sénateur sur les bienfaits de la fracturation hydraulique. Et promet immédiatement de s'engager auprès de quiconque se présentera contre lui. Waouh. Et ce gars-là... Oh, punaise. J'adore les injures des gens. Tu es du un Sud. peu fanatique sur les bords, tu t'en rends compte. Ouais, désolé. Est-ce que... tu veux un bout de mon pakora? Oui, je veux goûter ton pakora. J'ai lu ton billet, je suis d'accord. Tu peux le poster quand tu voudras. Tout le monde est parti, alors je vais vous laisser moi aussi. Bonsoir. À demain. Bonsoir. Bonne soirée. Merci beaucoup. C'est chouette de rencontrer des gens qui apprécient vraiment ce qu'ils font. J'ai toujours voulu être écrivaine quand je serai grande. Et tu l'es? Grande? Non. Ouh, écrivaine. Non. Et pourquoi? Je suis là à attendre que les personnages me parlent et au lieu de ça, j'entends une voix dans ma tête qui dit « C'est nul, lâchez nul, lâchez nul ». Mais arrête, cette voix-là? Tout le monde l'entend, t'es pas la seule. C'est la même voix qui te dit « J'arrive pas à croire que t'aies dit ça, espèce d'abruti !» Tout le monde entend cette voix. Tu crois? Ouais. Mais la plupart des gens l'ignorent. Ah ouais, moi j'y succombe. Ouais. Alors j'aime une fille qui s'est succombée. C'est vrai. Oh oui. Ah! Vous êtes là. Bonjour Alice. C'est la nouvelle couverture? Oui. Parfait. Je me disais Appelez-moi Harold Blake. Vous avez pu lire le texte de Karen Malone. Non, pas encore. Le livre de Fisher fait un malheur. Vous le ferez cette semaine? Dès que j'aurai un moment. En fait, Milan s'est entretenu avec le service de presse. Voyez s'il y a des choses qu'on n'aurait pas encore entendues. Cette semaine? Pardon? Cette semaine? Oui, bien sûr. Il faut vraiment que je parle à Harold. Harold, sur la une. La règle numéro 1 de l'écriture, c'est la générosité. Règle numéro 1, générosité. Tu dois être prête à te livrer entièrement. Oh, j'ai un cadeau pour toi. C'est vrai? Oui. Un cadeau d'anniversaire. Je t'ai écrit un poème. J'ignorais que tu écrivais de la poésie. Je t'en écris jamais, mais tu m'as inspiré. Tiens. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'est chouette. Chouette. Demain, j'ai un examen d'algèbre et... Je déteste cette matière. Alice. Ça va. Ok. Content que le poème te plaise. Vous avez trouvé quelque chose? Rien que nous n'ayons déjà entendu. Appelez-moi Suzanne de chez Simon & Schuster. Désolée. Alors, ça t'arrive d'être à l'heure? Non, mais... Ça, c'est pour toi. Merci.
Waouh, Alfred Marx avait 28 ans quand il a commencé à travailler à la Maison Blanche. Tant mieux pour Alfred. Louise van der Swan. Ok, stop. Quoi? C'est à ça que tu passes tous tes dimanches matins? Tu restes là à jalouser la vie des autres, c'est ça? Je ne fais pas ça que le dimanche. C'est une occupation à plein temps. C'est pas très utile, tu le sais. Oui, je sais. Tu n'as pas le droit d'écrire devant moi. Comment ça? Si quelqu'un doit écrire dans cet appartement, c'est moi. Alors fais-le. Merci d'appuyer là où ça fait mal. Arrête. Enfin, c'est pas comme s'il y avait un nombre limité de mots dans la pièce que j'allais tous les utiliser et qu'il en resterait plus pour toi. Pourquoi tu tiens toujours des propos sensés? C'est exaspérant. Pourquoi doit il y a toujours un propos sensé? C'est vraiment exaspérant, sincèrement. Ok, ça va, là. Arrête maintenant, arrête tout de suite. Est-ce que tu vois quelqu'un en ce moment? Je dirais pas ça. Tu sais, les enfants, c'est sans doute la plus grande joie que la vie peut vous offrir. Ouais. Comment va la littérature? Eh bien, en fait, j'ai récemment lu un livre que je trouve extraordinaire. Ah oui? Oui, je voudrais que Jack le lise aussi. Et? Je me disais que ce serait peut-être bien que tu y jettes un œil. Peut-être voudras-tu rencontrer l'auteur. Jack ne l'a pas lu? Non, mais ça, je m'en occupe, c'est pas la question. Non, je m'étais dit que ça pouvait t'intéresser de la rencontrer. Elle s'appelle Karen Malone, elle a écrit une nouvelle magnifique, ça s'appelle Iowa. Non, non, je vais appeler Jack, ce n'est pas possible. Non, ne fais pas ça, c'est pas pour ça que je t'en parle. Mais il suffit que je lui dise, Papa, enfin. papa, j'y arriverai toute seule, je veux juste ton opinion. Comme tu voudras. J'insiste, papa, tu ne l'appelles pas. Ok, chérie, je ne l'appellerai pas. C'est quoi ce tigre? Alors, tu t'es bien amusé? Oui? Très bon boulot. Alice, tu as un instant? Écoute, si tu veux, je te rembourse l'inscription. Quoi? Le délai officiel est passé, mais ils pourront faire une exception. Je vous promets que j'essaie. Pourquoi ne pas te réinscrire quand tu te sentiras prête? Merci. Oui, je sais qu'il est très demandé ces temps-ci, mais s'il pouvait assister à la soirée pour la sortie de Waking Eyes... Non, ça n'a pas été confirmé, mais... Bien sûr, j'attendrai. C'est le bureau de Jack Bowman? Oui, vous êtes? Karen Malone. Ah. Karen, bonjour. Je suis Alice. Ravie de vous rencontrer. Enchantée, Karen, moi aussi. Vous pouvez lui dire que je suis là? Bonjour Karen. Entrez. Bonjour. Jack Bowman. Ravie de faire votre connaissance. Alice, C'est pour moi. salut. Papa? Je suis pas en retard. T'as vu, Puce? Je t'avais dit que j'arrangerais ça. Si tu veux, après, je t'emmène déjeuner, d'accord? Ben. Bonjour, Jack. Content de vous voir. Bonjour Ben. Karen, comment allez-vous? Très bien. Ah, alors contente d'être Oui, ici? je vous remercie. Salut. Salut. Kiss. Je m'occupe de Tyler. Ah, ok. Il dort. On a passé la journée au parc. Je m'appelle Alice. Bonjour, Alice. Bonjour. Sadie est à son cours de yoga prénatal. Je pense qu'elle sera là dans 1 heure environ. Vous pouvez lui dire que je suis passée, si elle peut m'appeler. Oui, bien sûr. Merci.
En fait, j'aimerais bien voir Tyler une seconde, si vous êtes d'accord. Oui, venez, entrez. Il est super, ce gosse. Oui. En cours de littérature moderne, on a lu ça l'an dernier. Ah oui? Mais je l'ai pas terminé. Tu peux garder celui-là, si tu veux. Ça a un peu vieilli. Quoi? Kiss? On peut savoir ce que tu fous là? Vous êtes rentré plus tôt? J'ai décidé de sauter le cours de relaxation. Y a quelqu'un avec toi? Oh merde. Tire-toi, Kiss. D'accord. Vous me devez 40 $. Dégage. Ok. Mais qu'est-ce que t'as foutu? Je n'en sais rien. C'est un gamin. Je sais. Si Tyler s'était réveillé, t'imagines le choc pour lui? T'as pensé à mettre- Je sais, je comprends rien. Coucou, chérie. Maman? Oui, mon bébé. Tata Alice! Oui, mon ange. Tata Alice a plein de choses à faire. Ok. J'attends toujours la liste des invités. J'y travaille. Vous auriez pu me dire que vous l'aviez lu, que vous aviez aimé. Nous allons le publier. C'est vrai? Je pensais que papa ferait passer le message. À qui allez-vous confier ce travail? Je vais m'en occuper moi-même. Ce n'est pas du tout votre genre de livre. Hein? Je l'ai découverte, j'ai... Alice, c'est votre travail. Vous faites le tri et moi je décide si ça mérite d'être... Mais écoutez, j'ai plein d'idées. Non, Alice, je ne laisserai pas une jeune éditrice inexpérimentée s'occuper de l'ouvrage d'un auteur lui aussi sans Ça fait expérience. 2 ans que je bosse ici. Et combien de livres vous avez édité? C'est ce que je vous dis. Je vous mettrai en copie des mails et vous me ferez part de toutes les remarques que vous jugerez nécessaires. Demain, vous accompagnerez Milan à un enregistrement. Son dernier roman est une vraie catastrophe. Veillez à ce qu'il parle de Waking Eyes, d'accord? Vous êtes la meilleure. Ça fait donc 15 ans. Vous avez écrit 7 romans depuis Waking Eyes? C'est ça, oui. Et pas un seul n'a acquis ce statut d'icône culturelle. Non, malheureusement. Qu'est-ce qui, d'après vous, a rendu ce roman éternellement populaire? Je pense que nous avons tous un jour été adolescents et nous avons tous souvenir du trouble que l'on peut ressentir à cet âge.
C'est vrai. Enfin, Alors, tu tu vas vois. décider à me dire ce secret maintenant. D'accord, je te fais confiance. Viens là, approche. Non. Je veux pas que les autres entendent. Alors? Il faut que j'y aille. Bah vas-y alors. Ça peut attendre. Super. Alors, comme je te disais, c'était l'été. Mes parents s'étaient absentés quelques jours et... La vraie question que je voudrais vous poser, c'est... J'y ai probablement répondu à maintes reprises, mais allez-y. C'est possible. Comment un homme de 40 ans peut-il à ce point réussir à saisir ce qui se passe dans la tête d'une adolescente? Le premier paragraphe est beaucoup trop complaisant. Écrire, c'est réécrire à 95%. Tu le sais. Et là, il y a une préposition qui ne colle pas. La façon dont tu malmènes la langue est tout de même un peu... Regarde-moi ça. C'est pourtant moi l'immigré. J'étais avec un copain, j'ai oublié, voilà. Je suis désolée. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je fais tout ça parce que je crois en ton talent. Oui, je sais. Approche. Je fais tout ça parce que je t'aime. Je sais. Oui. J'ai un copain. Oh, c'est chouette. Je suis content, je veux que ton bonheur. Qu'est-ce que je peux faire pour te rendre heureuse? Nous aimons les mystères, mais il n'y a aucun personnage mystère derrière ça. C'est une fiction. Et, à l'époque, je me promenais beaucoup dans la ville et je tendais l'oreille dans le métro, dans les bars, dans la rue. Comme il m'arrive encore de le faire, d'ailleurs, pour voir si les filles ont changé. Oui, c'est ça. Elles ont changé? Sur certains points, rien ne change. Bonsoir. Bonsoir. Livraison spéciale. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Non, non, tu ne peux pas rester. Va-t'en, j'attends quelqu'un. Tu veux que je repasse plus tard? Non, non. Pourquoi? Écoute, je viens d'avoir 29 ans. Ah ouais? Et c'est un peu le bordel dans ma tête. Et merde. Salut. Salut. Je te présente Kiss. Ouais? Oui, c'est le babysitter de Sadie. Ouais? Vous êtes son mari? Non. Il était sur le point de partir. Oui, Désolé, mec. J'ai acheté du vin. Alice. Je suis passée chez Sadie l'autre jour et j'ai oublié un livre. Et? Je lui ai dit qu'il pouvait l'emprunter. Avant ou après l'avoir oublié? Emmett. Est-ce que tu... Merde. Emmett, attends, je vais t'expliquer. Je t'en prie, c'était le jour de l'histoire de Karen Malone. J'étais vraiment furieuse. Je le reverrai jamais, ce gamin. Emmett! Attends, il faut qu'on discute. Emmett. Je ne te laisserai pas me rendre aussi cinglé que toi. Papa? Hé, championne, viens, je te présente Alana. Bonsoir, vous devez être Alice. Bonsoir.
Viens là, assieds-toi. Alana est une talentueuse chef d'orchestre. Les femmes sont en train de se faire une place dans ce métier. Tu as pensé à Maya? Mais je la verrai. Oui. Il faut juste attendre qu'Hélène se calme un peu. Papa. Hé. Tu sais comment c'est, pas vrai? Bon, désolée, je vais rentrer. Je me sens pas très bien tout à coup. Alice. Excusez-moi. Alice. Qu'est-ce que tu fais là? J'apporte à manger. Tu sais que j'ai besoin de beaucoup de sommeil. Il faut qu'on discute. Ça dit... Emmett est mon ami. Et Kiss, le fils de nos voisins. Écoute, je suis désolée. Tant mieux. Je t'ai apporté de la confiture de lait. Tu sais que je t'aime plus que quiconque. À part Tyler, Rob et ma mère. Par moment. Mais je commence à ne plus t'aimer autant. Et ça, jamais je te le pardonnerai. Cessons de nous voir quelque temps. Et le bouquin alors? Va te faire voir, Alice. Je crois qu'on va en rester là. Pourquoi? Je suis crevée. Non, je crois pas. Ok. On a fait des choses. Des choses? Des choses. Tu as couché avec lui? Oui. C'était merveilleux. Ça doit être merveilleux, ça l'était. Raconte-moi, s'il te plaît. Je t'en prie, comment c'était? Est-ce qu'il t'a fait jouir? J'ai envie de te faire jouir. Je veux être la première personne à te faire jouir. Viens là.
C'est comme une habitude. J'ai toujours fait ça. Je vois cette lueur dans leurs yeux, je sens qu'ils me désirent. Je sais pas. C'est la seule chose qui me fait sentir vivante. Je te désire, moi aussi. Je sais. Alors? Ensuite, les faits se dissipent. Je suis là. Et soudain, je me dis, qu'est-ce qu'il a, lui? Il pourrait pas mieux s'y prendre? C'est horriblement triste, ce que tu dis. Je sais. Moi, je pourrais, je crois. Oui. Viens là, toi. Regarde ma lance incendie. Cool. C'est une embuscade? Il est où mon chapeau? Les pompiers doivent être bien protégés. Le voilà. Je tiendrai pas une journée de plus sans qu'on redevienne amis. Avec des amis comme toi. Fais attention, chérie. J'imagine que si même toi tu ne peux plus me voir, il faut que je me penche sur la question. Ouais. Bonne idée. Tata Alice, attention, c'est une urgence. Tu es en train de brûler. Ah bon? Crie, aidez-moi. Aidez-moi. Bonjour, mon nom est Alice Harvey. Je suis bénévole au mouvement Ensemble pour les autres. Et je vous appelle parce que... ces élections sont déterminantes. Il est important que vous... Allô? Hé, t'as pu venir. Bien sûr. Vas-y, entre. Bonsoir, enchantée. Bonsoir, Merci ravie de d'être vous connaître. Merci. Bien, je vous demande quelques secondes d'attention. On va faire une petite pause de 5 minutes. Posez tous vos téléphones. Je vous présente Emmett Grant, le fondateur de Ensemble pour les autres. C'est grâce à lui si nous sommes tous réunis ici ce soir. C'est pas moi qui vous ai amené. Vous êtes venu tout seul. Observez, regardez autour de vous. Je remercie notre thèse pour son accueil. Merci. Que voyez-vous? Plein de monde dans une pièce. Car nous avons réussi à vous toucher. Et ce soir, vous essayez vous aussi de toucher les autres. Et peut-être qu'avec un peu de chance, ces autres personnes nous rejoindront le jour des élections et qu'elles feront le bon choix elles aussi. Et peut-être même qu'ensemble...
nous changerons le paysage politique. Sinon, on va bien, c'est la dernière. Et moi, je crois qu'on peut réussir parce que ce qui compte, c'est même si c'est ça que je... S'il vous plaît, je vous en prie, ne brisez pas le lien. Merci beaucoup. Ouais. Fabuleuse discipline. J'aurais dû m'en douter. Je vous aime tous les deux. On s'en va dans 5 minutes. Ok. T'es gonflé de venir là pour des raisons personnelles. Ce n'est pas juste. Je veux participer. Je sais que c'est important pour toi. Passe des appels. Emmett. Tous les actes ont des conséquences, Alice. Pardon, faut qu'on y aille. Je maintiens le lien. Je dois y aller. Qu'est-ce que tu voudras, puce? Pour commencer, une salade de roquettes, merci. Non, le canard est fabuleux ici. Et ensuite, je prendrai un filet. Apportez-lui du canard. Milan. Alors, tu ne leur dis pas? Tout le mérite vous revient. Tu déconnes. Les précommandes des libraires pour Waking Eyes dépassent toutes nos attentes. On a peut-être à faire un best-seller. Tu es un génie, mon vieux. Ce sont plutôt les commerciaux du groupe. Bon, on est tous des génies, alors. Je peux avoir le pain? Silvio est doué, c'est vrai, mais seulement si ce qu'il a à vendre est solide. Je peux avoir le pain? Vous pourriez arrêter de vous lécher le cul et profiter un peu du moment. Tu as besoin d'être aussi grossier. Et toi d'être aussi suffisant. Je suis heureux. C'est un sentiment que tu n'as sans doute jamais éprouvé. On se demande tant mieux. Je crois que je vais rester sur le fil. D'accord, ma puce. Un canard pour moi, avec des épinards. Alors, quelqu'un peut-il m'expliquer ce qu'il a de si attirant, ce type? Vous savez, celui qui joue dans le film qui a eu l'Oscar, là. Envoyer un exemplaire. Oui, j'attends, oui. Bonjour. Un instant. Oui, je vous l'envoie tout de suite. Très bien. Merci. Mon agent m'a dit que c'était vous qui lui aviez donné mon livre. Je ne suis pas sûre de vous avoir rendu service. En fait, je travaillais sur un tout nouveau projet avant tout cela et... j'aimerais bien que vous y jetiez un œil. C'est vrai? C'est le premier chapitre. Avec grand plaisir. Merci. Merci à vous. C'est super. Combien ça fait d'invités?
Ok, parfait. Merci. Alice, Il est au téléphone, il a bientôt fini. je peux t'inviter à déjeuner? Pourquoi faire? Pardon de vous avoir fait attendre. Ça sort tout droit de l'imprimerie. Voilà pour vous. Et pour vous. Avec la nouvelle dédicace. Pas mal, hein? Magnifique. Venez, entrez. Elle me hante encore. Radieux fantôme. Alice allant sous les cieux. Que le rêve ouvrit à ses yeux. Milan Dannecker va maintenant nous lire un extrait de son dernier roman, Waking Eyes. À vous, monsieur Dannecker. Merci, Martin. De rien. Pardon. Alors. Elle se traînait sous le poids d'un cartable trop lourd pour elle, faisant claquer comme si c'était une arme le chewing-gum qu'elle mâchait. Mais ses yeux semblaient hurler. « Aimez-moi, s'il vous plaît, aimez-moi. » On se sent plutôt seul, dit-elle. Ma mère n'a plus aucune idée de qui je suis. Et peut-être ne l'a-t-elle jamais su. Elle se balançait dans un gracieux pas de deux. Une danse haineuse. Elle était toute petite, invisible à leurs yeux, et il en serait toujours ainsi. À mesure qu'elle jouissait, ses yeux s'ouvraient, de plus en plus grands, débordant de surprise, de plaisir et d'une ineffable tristesse. Merci. Alice? Alice? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je te parle. Super soirée. Oui, vraiment. On dirait que tu as fait ça Non, toute ta j'ai vie. été terrorisé. Tu as été génial. Qu'est-ce que vous en pensez? Il s'en est bien sorti. Même la critique du New York Review of Books était là. C'est dingue. Elle était très intéressante. Elle te mangeait dans la main. Ben, Alice. Ta mère m'a raconté ce que t'as dit. je ne pouvais pas faire autrement. Bien entendu, c'est n'importe quoi. Quoi? Alors c'est faux. Je lui ai posé la question, c'est ce qu'il m'a dit. C'est incompréhensible. Oui, d'une façon ou d'une autre. Tu as peut-être mal interprété les choses. C'est ce qui s'est passé, Alice? Je crois que tu aurais aimé que ça arrive, en fait. Alice? Laissez-moi descendre. C'est tout à fait normal d'éprouver des sentiments pour une personne que l'on admire, tu sais. Je suis flatté. J'avoue que je ne sais plus quoi penser. Il dit qu'il a peut-être pu utiliser certains détails de ta vie Les écrivains chapardent sans cesse. pour donner plus de corps au personnage. Stop, laissez-moi descendre. Alice! Alice! Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que ça va? Alice? Tout va bien? Non, s'il te plaît, c'est... C'est ton nouveau livre? Ouais. De quelle vie tu t'es emparé cette fois? D'aucune. Enfin... Il y a des petites choses par-ci par-là, tu vois ce que je veux dire. Oui.
C'était il y a bien longtemps, tout ça. Quoi? Quoi? Alice. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé il y a longtemps? Sois précis, donne des détails. Il faut se montrer très précis pour qu'on y croie. À cet âge-là, des choses anodines peuvent sembler énormes. Tes bras, chauds et lourds autour de moi. Le goût de la fumée sur ta langue, dans ma bouche. J'essayais simplement de t'aider. Le souvenir de ton sexe en érection sur ma cuisse. Il ne s'est rien passé en vérité. Bien sûr que si! Pourtant, à l'époque, tu avais l'air d'apprécier. J'avais l'impression que t'étais l'une des rares personnes qui faisait attention à moi. Qui me voyait comme quelqu'un d'important. Mais c'est le cas. Tu t'es servi de moi. Oh mais non. Tu m'as abandonné. Alice. Tu m'as renvoyé au néant. Je n'étais plus rien. Non, Alice, c'est un magnifique personnage. Je sais, oui. Et j'ai vécu dans l'ombre de ce personnage pendant 15 ans. Au revoir, Milan. Emmett, Ouais. viens voir. Quoi, Jeff a encore déconné? Non, on a reçu une alerte Google. C'est notre union qui leur fiche comme il pleut. C'est ça qui marchera. Alors, s'il vous plaît, je vous en prie, ne brisez pas le lien. Parce que je t'aime. Messieurs, tout va bien. Où est Alice? Je ne l'ai pas encore vue. Sadie. Tu sais où est Alice? Elle avait bien mieux à faire ce soir. Pardon? Quoi? Qui êtes-vous? Sa meilleure amie. Vous êtes prêt à lire, monsieur Dannecker? Oui. Allons-y. On se voit tout à l'heure. Installez-vous. Une vieille dame avec de la barbe m'a laissé entrer. Madame Rayburn. Oh. Emmett. Je m'excuse de t'avoir fait du mal. Merci. Je ne suis pas sûre d'être prête à affronter le monde, mais je crois être maintenant capable de penser à quelqu'un d'autre qu'à moi. Tu crois? J'aimerais que ce soit toi. Je vais y penser. D'accord. Tes sans raison étaient très convaincantes. C'est toi la fille du livre, n'est-ce pas?
Non, plus maintenant. Thank you.